Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui c'est ouverture donc de ma petite machine à découpe, un petit craquage. Je viens de me rendre compte que l'angle de ma caméra on voit pas assez. En fait le paquet est immense, enfin la boîte en tout cas elle est immense, elle fait, je vais vous dire l'emballage, la boîte d'emballage toute seule, voilà, elle fait 40 sur 28. Donc, allez, c'est parti. On va... En deux, non. Et c'est super lourd. Voilà. C'est super lourd, super lourd, super lourd. En tout cas, j'avais trop hâte. Donc, comme j'ai marqué, c'est une machine que j'ai prise chez AliExpress. Livraison en 5 jours. Parce que du coup, ça venait d'Espagne. Donc, qu'est-ce que nous avons à l'intérieur? Je vais enlever la machine pour qu'on... Hop là. Vous avez vu un petit peu. Donc ça, c'est la première, le premier petit paquet qu'il y a. Alors, bon, des petits dies. Des petits dies mignons, un petit chien. Os, voilà. Des petits trucs de Noël, des petites fleurs. Bon. Ça a le mérite d'être là, on va dire. Et là, la die cutting machine user qui est bien sûr, à mon avis, en anglais. Je ne pense pas qu'elle soit en français. Bon, après, on sait s'en servir. Non, elle n'est pas en français. Ok, bon. Quand on se débrouille un peu, puis maintenant avec Google Traduction, hein, tout est facile. Et ça, qu'est-ce que c'est? Là, j'ai l'impression que ça, ce sont des feuilles. On dirait qu'il y a des petites feuilles à l'intérieur. Hop. Des petites feuilles. Alors la première est un peu épaisse. Il y a toutes les épaisseurs, voilà. Il y a 2, 4, 6, 7, 8 feuilles. 8 feuilles de différentes couleurs. Je pense que c'est pour les petits tests. Voilà. Ça, je vais le mettre là-haut. En fait, compte, j'aime bien les petits chiens. Et là, vous avez... Ah oui! Il y a 2 plaques. À mes souhaits. Alors ça, c'est des plaques de Noël. Ah, c'est rigolo, tiens. Plaques de sapin de Noël. On testera. Je suppose qu'il faudra mettre la feuille à l'intérieur pour qu'elle soit imprimée des deux côtés. Pour qu'elle soit floquée des deux côtés, je suppose. On va déjà regarder ce qu'il y a et puis après, on fera les petits tests. Donc, maintenant, la machine, bon, ça va être compliqué. Je vais l'enlever de l'autre côté. Hein. Il va falloir l'enlever comme ça. Elle est hyper lourde. Hop là. Voilà. Donc, voyez, des plastiques de chaque côté. Je vais l'arrêter 2 secondes la vidéo. Je vais voir si je peux mettre la caméra un tout petit peu plus haute peut-être. À tout de suite. Je vais faire comme ça. Du coup, vous voyez un petit peu toute mon installation qui n'est pas super nickel, mais bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ok, allez, c'est parti. Donc là, en dessous, souvent les manivelles, ils les mettent sur le côté. Donc la petite manivelle. Hop. Avec une petite clé, je suppose qu'il va falloir resserrer quelque part. Tac. On va, si on y arrive, je vais enlever
Ah ouais, c'est... Voilà. Bon, après, c'est difficile, heureusement. Ça veut dire que c'est quand même bien protégé. Voilà. Hop. Je vais enlever là. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Et je vais enlever la machine. Non. Ah ouais, elle pèse son poids, hein, la petite demoiselle. Ok. Alors. Donc là, on va placer... Alors moi j'ai un gros défaut, c'est que j'aime pas regarder les, les notices, alors que ce serait quand même beaucoup plus simple. Je pense d'ailleurs que je vais le faire rien que pour ça, parce que ça, je pense qu'il faut le retirer pour pouvoir... Je suis même pas sûre, tiens, ça m'aurait étonné, tiens. Ils vous mettent même pas comment installer la poignée, mais je vais le faire tout doucement pour pas l'abîmer, je pense. Voilà. Je pense qu'il faut, vous voyez, tac, retirer ça. Et d'ailleurs, il y a un truc qui va pas, parce qu'il aurait dû avoir... il manque une vis, on dirait. Bon, ça commence bien. Parce que là, il n'y a pas de vis. Il y a un petit... Pas de vis, mais il n'y a pas de vis. Il est censé y avoir une vis ici. Ou bien, ouais, il est censé y avoir une vis ici. Et là, super, il n'y a pas de vis. Je vais vérifier dans le petit sachet. Non, elle n'est pas là. Je vais vérifier si elle n'est pas tombée quelque part. Non plus. Bon, je vais regarder ça après. En tout cas, il est censé y avoir une vis pour pouvoir tourner. Parce qu'à mon avis, ça va être compliqué sans vis. On va regarder ça. Ok. Alors, donc comment elle se présente? Donc on ouvre de chaque côté, super. Voilà. Et là ça tourne, ok, parfait. On va la mettre de côté. Je vais quand même mettre la manette. Après, là il n'y a pas de vis, mais je pense qu'elle a... Parce que j'ai entendu un truc tomber, je pense qu'elle est tombée. Hop là. Donc elle est très lourde. Elle est hyper lourde. Ok. Maintenant, il y avait ça. Je suis en train de me demander... Donc il y a la planche ici, comme ça. Est-ce que ça s'ouvre? Est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur? Parce que bien évidemment, je vous dis, ils n'ont mis aucun... Ou bien est-ce que c'est la planche qui permet de faire... C'est la plateforme. Ok, d'accord. En fait, si c'est la plateforme... Donc... Vous avez une plateforme... Parce que l'épaisseur est... La largeur est de la machine... Ouais. Ok, je pensais, j'ai compris. Donc, vous avez deux grandes plaques comme ça. 3 même. Vous en avez une fine. Voilà. Une fine. Notice. Please turn the cutting pad over periodicity. Voilà. En fait, là, il vous explique que de temps en temps,
il faut la mettre dans un sens à droite, un sens à gauche. De temps en temps, il faut la tourner, hein, pour éviter l'usure sur un seul morceau à chaque fois. Donc moi, je ne vais pas laisser ça. Hop. Donc vous avez une toute fine, voilà, qui fait... Alors la fine, elle fait... ...2 mm. Et vous en avez 2 grandes en plexi. Voilà. Vous avez 2 grandes en plexi qui font 3 mm chacune. Hop. Voilà. Donc on va faire un petit test, puisque c'est aussi le but. Tac. Bon là par contre c'est vrai qu'elle prend énormément de place, hein. Je pensais pas qu'elle était aussi grande. Voilà la plateforme. Doing Cutting Project. Alors il faut placer donc la grande d'abord, ensuite ils vous disent qu'il faut placer la toute fine. D'accord, c'est assez bizarre, mais bon, on va tester comme ça. Ensuite, ils vous disent qu'il faut placer une de 3 mm. Ok, donc on va passer une de 3 mm. Je comprends pas pourquoi elle est si grande. Ok. Ensuite, il faut placer donc le dying, moi il y en a un que je voulais faire, je l'ai gardé exprès. Hop, attendez, je vais chercher, il est très beau. Je vais faire celui-ci que je trouve très très joli. Hop. Il est magnifique celui-là. Tac. Donc je vais tester avec des feuilles on va réfléchir, qu'est-ce que j'ai comme feuille. Donc celui-là c'est un dies qui fait 11 sur 14, parce que des fois on se rend pas très compte de la taille des choses. Donc vous voyez, 11 sur 14. Alors je vous ai pas mesuré les plaques, mais les plaques en elles-mêmes, elles font 22 cm sur... Bon, après, ils donnent toujours les mesures, hein, quand vous achetez, c'est marqué les mesures, mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte de la taille. Donc 22 sur 32,5. Donc vous voyez, c'est quand même conséquent. Donc, sur cette plaque, donc le dos, on place le dos ici, comme ça. On va mettre une feuille que je vais prendre, une feuille. J'aurais dû la choisir avant parce que là c'est dilemme. Parce qu'il faut une feuille qu'on aime bien, mais pas trop, en fait. Alors, je vais prendre une feuille, un fond uni. Donc on met notre feuille. Ensuite, on remet le 3 cm. Voilà. Hop. Et on place, j'aurais dû le mettre dans l'autre sens. Ah ouais, et je sais pas si c'est une... Hop.
Voilà, et on va voir si ça marche. Et c'est parti. Tac. Oui, la plateforme, je comprends pas bien. Enfin, maintenant, je comprends, vu la hauteur. Ok. Voilà. Et là, on voit notre grand dies. Magnifique. Hop. Ah ouais. Ça va être juste magnifique, je pense. Après, je vous avoue que j'ai pas regardé combien coûtaient les plaques en elles-mêmes. Parce qu'à un moment, ben, va falloir les changer. En tout cas, ça a l'air de bien faire le job. Maintenant, bon là, j'ai pris une grande feuille, hein, j'aurais peut-être dû prendre. Et vous voyez, hop. Les grands morceaux sont partis tout seuls. Et puis là, voilà. Bon, je vais pas le faire tout avec vous, hein. En tout cas, ce dies, ouais, il est juste magnifique, hein. Ça peut faire un joli fond ou ça peut faire avec ce genre de dies. En fait, moi, ce que j'aime, ce que je pensais faire, c'est pour ça que je l'ai acheté, c'est faire des pages. Vous voyez, des ouvertures de pages, des choses comme ça. Parce que du coup, je vais juste enlever un peu avec vous. Ce sera transparent, ce sera joli, quoi. On peut voir la photo derrière. Hop. Magnifique. Très très chouette. On va faire ça. On va juste faire celui-là. Le problème, c'est quand on commence à enlever des petits trucs comme ça, on a envie d'y passer. On a envie de les finir, quoi. Mais bon. Je vais pas... Hop. Je voulais juste faire un côté. Juste... Voilà. L'autre, je le ferai par la suite parce que je sais que je l'utiliserai. À un moment, je pense que dans les vidéos dans des prochaines vidéos, vous verrez revenir ce petit papier joli. Hop. Donc là, moi ce que j'aime bien, voilà, dans ce dies, en tout cas vous avez vu, ça découpe super bien. Hop. Donc il faut mettre, hein, bien faire attention de mettre dans le bon sens. C'est magnifique. Et là, par exemple, on va prendre, je vais vous montrer sur une feuille noire. Tac. Voilà, là, par exemple, ici, vous faites un pli. Et d'ailleurs, je vais vous faire un pli. Et vous faites une... Bon, je vais faire un pli, j'ai dit. Alors, oh, possible, hein. Hop. Voilà. Tac. Voilà. On fait un pli et si vous avez des grands dies, vous voyez, vous faites des petites ouvertures de pages, ça fait chouette. Voilà. Il est très beau ce dies. En tout cas, ça fait une belle découpe, bien propre, bien nette. Ça fait plaisir. Maintenant, ce qu'on va tester, on va tester le flocage qu'ils ont proposé avec la machine. Hop. Alors, le flocage qu'ils ont proposé avec la machine. Tac. Ça, je m'en occuperai après en vidéo. J'ai pas besoin de faire le ménage avec vous. Là, je vais juste enlever. Voilà. Donc, la grosse feuille de flocage. Moi, je l'aurais utilisé comme ça, hein.
Vous, je sais pas, mais moi, je pense que... Par contre, je vérifie quand même sur le bouquin. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, bah, ils disent pareil, hein. Que ce soit pour les cuttings ou pour les embossing folders, ils disent la même chose. Donc, là, ils ont une feuille... tiens, celle-ci, je vais utiliser avec celle-là. Je vais voir ce que ça donne. Tac. Alors, par contre, ils disent qu'il faut remettre le troisième papier. Moi, personnellement, la troisième papier, la troisième plaque, je vois pas comment. Non, c'est pas possible. Là, vu que celui-ci... Non, non. Attendez. Oh là, voilà. Vu que celui-ci, il est en double... Moi, je vais le faire comme ça. De toute façon, au pire... Hein. Et au pire, je casse la machine. J'ai un doute. Non, mais au pire, ça marche pas. Voilà. Au pire, c'est pas la fin du monde. Ok? Allez, c'est parti. Donc, elle est bien placée. En tout cas, à manipuler, franchement, c'est assez agréable. Parce que j'ai pas l'impression de forcer. Ouais, ça le fait vraiment... c'est fluide. Voilà, c'est le bruit qu'elle fait. Par contre, on est en train de se demander... Ah, magnifique. Superbe. Bon, bah, pour Noël, voilà. Et vous voyez, ça le fait super bien. Et voilà, ça fait endroit envers. Parce qu'en fait, c'est ça qui est chouette, c'est que ça fait endroit envers, parce que bon, l'ouvrir, enfin, le découper, il n'y a pas d'intérêt, puisque c'est le même dessin des deux côtés. Donc, à moins que vous vouliez faire que d'un côté sur une feuille, mais bon, ce qui est joli, c'est ça en fait. Donc voilà, voilà ce qu'il propose, il le donne. Bon, moi, pour l'instant, j'ai pas investi encore dans ce genre de choses, parce que ben, j'avais pas la machine et que ça m'énervait. Donc, maintenant que j'ai la machine, ben, en tout cas, ouais, ça fait des jolies feuilles. Donc, voilà. Et qu'est-ce que je n'ai pas dit? Ben, je n'ai pas dit le prix. Donc, au départ, ben, vous savez comment c'est AliExpress. Hein, 75 €. Donc, c'est la Fevo. Je pourrais mettre le lien de l'article. Mais je pense que vous trouverez facilement. Donc 75 €, sauf que moi, je sais pas si je suis tombée sur le bon jour ou... mais à mon avis, je suis tombée sur le bon jour parce que franchement, je regardais, allez, 2-3 fois par jour. Hein, j'ai dit, parce que je voulais l'acheter cette machine, mais à chaque fois, je dis, attends, 75 €, c'est un budget quoi quand même. Hein. Bon. Eh ben, je m'en suis tirée pour 57 €. En fait, il y avait une promo 10 € et il y avait une promo du vendeur et à la fin 57 €, donc bah, livraison incluse. Ouais, franchement, très contente. Et livraison en 4 jours, je crois, 5 jours maximum parce que ça tombait le week-end. Donc, non, même pas, je vous dis des bêtises. Je crois que je l'ai commandé jeudi. Et j'ai dû la recevoir mercredi, je crois. Donc, voilà. Donc, maintenant, je suis contente. Je vais pouvoir faire des grands dice parce que je ne vous ai pas présenté mes dice. Ce sera peut-être pour une autre vidéo. Mais j'en ai des grands et ça m'énerve, en fait. Ah, ça m'énerve. De ne pas pouvoir... Ça m'énervait, puisque maintenant, ça m'énerve plus puisque je peux les utiliser. Voilà. Donc là, je vais retrouver, hein, vous avez, hop, la petite vis à mettre.
Voilà. Et pour l'histoire des promos, ben, c'était pas un code, je vous dis, c'était vraiment quelque chose qui avait été au moment où. Ce que je peux peut-être faire, c'est voilà, vous me dites si vous voulez le lien du vendeur sur AliExpress. Parce que j'ai regardé sur Temu et franchement, trop cher. Et voilà quoi, pour 57 euros, je suis super contente. Maintenant, il faut lui trouver une place parce que, sachez-le quoi, voilà, elle prend de la place. Hein. Vous voyez la petite? Voilà, moi celle que j'utilise jusqu'à présent, c'est la mini, voilà, la taille d'une main, hein, pour faire des petits dies, des petits machins. Celle-là, accrochez-vous, il lui faut sa petite place. Et comme moi, ben, je fais aussi de la couture. Je fais pas encore tuto couture, mais s'il y en a que ça intéresse, je vais lui faire un petit, pas un sac parce que je vois pas d'intérêt. Il y a une poignée, mais une couverture, non, un truc pour le couvrir. Merde, j'ai perdu mes mots. Je vais le couvrir, quoi. Je vais le protéger des poussières, des machins. Et puis je pense que je ferai des petites pochettes, peut-être pour mettre les dies dedans, je sais pas, à voir, ou les plaques, parce que du coup les plaques, là, voilà, on peut pas les ranger. Donc est-ce que je ferai pas des petites pochettes comme une housse, voilà, une housse, cherchez le mot, comme les housses de, comment on appelle ça? Les housses de machine à coudre. Vous savez, maintenant ils font des housses de machine à coudre avec des rangements. Je pense que je ferai une housse avec deux petits rangements de chaque côté. Et puis si ça en intéresse quelques-unes d'entre vous, que je fasse un tuto couture, pourquoi pas. On est là pour bricoler, pour faire des choses. Bon bah voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Donc la la Vivore de chez AliExpress, et ben je suis très contente, livraison rapide. Et puis voilà, allez, je vous dis à la prochaine, bye bye.